Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. 3 centres commerciaux ont été la cible de menaces ce jeudi matin. Les forces de l'ordre ont rehaussé leur niveau d'alerte. Le point dans ce journal. Xavier Duval porte plainte contre un groupuscule et 2 groupes de presse pour incitation à la haine raciale dans l'affaire Sonaori. Adieu déchirant aux funérailles de la petite Maïma à Paille ce matin. Cette écolière de 7 ans a perdu la vie dans un accident à Port-Louis hier. Le rapport du Joint Technical Committee sur l'industrie sucrière doit être jeté à la poubelle. Commentaire de Pradip Jia de la plateforme pour un nouveau MMM. Et puis en Chine, 2 diplomates américains ont été évacués après avoir entendu des bruits anormaux. Bonsoir, un jeudi matin sous tension pour les unités de la police ainsi que pour les employés et gérants de plusieurs centres commerciaux de l'île. Des messages circulant sur WhatsApp et des courriers ont fait état de menaces contre le Bagatelle Mall, le centre commercial de Jumbo Phoenix et le Codan. Du coup, le niveau d'alerte a été rehaussé et plusieurs unités de la police ont été mandées sur place. Le point avec Jean-Luc Émile. Depuis la matinée, des messages sont échangés sur la plateforme WhatsApp. L'imminence d'un attentat visant le complexe commercial Bagatelle dans le centre de l'île est évoquée. Quelques heures plus tard, 3 directeurs de Bagatelle portent plainte à la police. Gino Senassi et le Center Management de Bagatelle Mall. Toutes les mesures de sécurité ont été prises afin que le public puisse continuer à profiter du centre de manière normale. Nous collaborons pleinement avec les autorités policières et autres qui ont ouvert une enquête suite aux rumeurs qui circulent au sujet du centre. Le centre est 100% opérationnel et le public y circule déjà de manière très correcte. Les éléments de la Bomb Disposal Unit de la police ainsi que la Dog Section ont été mandés sur les lieux pour passer au crible le centre commercial. Pendant ce temps, les employés ainsi que les visiteurs ne cachent pas leur inquiétude. Ce matin, quand on a eu la nouvelle justement des attentats terroristes, nous avons été très effrayés. On a voulu rentrer chez nous du coup. Et j'ai appelé mon manager et elle m'a quand même rassurée. Et voilà, je veux dire qu'on a eu des infos que le centre est bien entouré des policiers, donc là on se sent beaucoup rassurés. Rien ne fonctionne comme il le faut depuis ce matin, vous voyez, on est sur notre regard, on regarde partout s'il y a des gens un peu bizarres, etc. Je pense que l'autorité doit prendre ça sérieusement. Il ne faut pas aussi venir, dramatiser les choses, mais quand même, nous avons besoin de vivre en paix dans ce pays-là. L'État a la responsabilité de ses citoyens. C'est à eux de s'assurer, de nous assurer que vraiment tout est sous contrôle. Non pas de faire semblant, non, parce que nous avons besoin de vivre tranquillement. Le Premier ministre adjoint, Ivan Kolandavelu, soutient que le gouvernement est très concerné par ces menaces. La police est un plan de terrorisme public, le gouvernement bien, pas tellement moderne, mais le gouvernement évidemment bien concerné. Moi aussi, qui la police et le Premier ministre pour régler le problème. Moi aussi, qui le Premier ministre fait ce travail correctement, on n'a aucun problème, aucune raison de l'efficacité du Premier ministre et du plan de terrorisme public, si jamais vraiment une menace qui s'est liée. Depuis la manif anti-LGBT de samedi, un homme est très surveillé, Javed Mitou, un des organisateurs de la mobilisation. Il a été emmené au caserne centrale cet après-midi pour être entendu par les limiers qui enquêtent sur toute cette affaire. Nous, on met l'enquête, laisse l'enquête faire comme il était, afin qu'il tire tout le zone d'ombre, tout le mensonge que la presse peut remettre, tout ça là. Et donc, nous là pour calmer toutes les choses et pour montrer qu'il n'y a pas de problème et aucun problème pas fait des nages jusqu'à l'air. Saisissent, pas connaître qui s'en a qui pérode, ainsi quelque chose qui va bien. Donc, nous pénal au problème des grands choses. Qui la police peut répondre? Non, pénal, non, il n'y a aucune réponse. Javed Mitou a été autorisé à rentrer chez lui après son interrogatoire cet après-midi. Pauline Werner du collectif Arc-en-Ciel s'est rendue à la CID de Port-Louis aujourd'hui au sujet des posts blasphématoires sur Facebook. Le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, a porté plainte contre un groupuscule pour incitation à la haine raciale au Central CID à la mi-journée. Selon lui, ce groupuscule avait animé une conférence de presse il y a 2 semaines pour commenter la polémique entourant la nomination de Shamila Sonaori à l'Electoral Supervisory Commission et à l'Electoral Boundaries Commission. Et depuis quelque temps, Maurice,
on fait une constate une montée du communalisme. Qui le pays peut devenir de plus en plus communal. Et qui, en partie, ça peut encourager par une institution publique comme la MBC et par certains organes de presse comme Inside News. Donc, à tout prix, aujourd'hui, il fait un très strong case, un cas bien solide contre la MBC, contre Inside News, pour nous donner une leçon qui Maurice est un pays multiculturel, avec beaucoup de communautés et qui nous besoin faire très attention quand nous faisons une attaque de ce genre, une attaque communale qui est capable de dégrader la situation dans nos sociétés. Donc là, moi, j'espérais que sa commissaire de police là va faire ce travail, mais en tout cas, moi, je suis sérieux dans mon action et ce qu'ils m'ont capable de dire, c'est que si la police n'a pas fait ce travail, bien, notre prochain commissaire de police va faire ce travail parce qu'il est absolument important qu'il nous parle de ce genre de délit-là et continuer dans le pays. Il faut jeter le rapport du Joint Technical Committee sur l'industrie sucrière à la poubelle. Ce sont des propos tenus par Pradip Jia, membre de la plateforme du nouveau MMM, qui a tenu sa première conférence de presse ce jeudi après-midi. L'ancien ministre Mauve dit avoir fait une analyse de la situation et formulé plusieurs recommandations pour que les petits planteurs ne soient plus des oubliés. Le problème aujourd'hui qui est devant nous, c'est le rapport du Joint Technical Committee qui est un rapport qui est one-sided totalement, c'est-à-dire qui représente le point de vue de seulement un secteur de toute la famille sucrière, c'est-à-dire que les usiniers, les gros planteurs, les corporate planters, comme on appelle ça, et qui dans la raffinerie. Et sa Joint Technical Committee là, il n'a pas fait prendre en considération les soucis, l'avenir des bonnes travailleurs et l'avenir des bonnes petits planteurs. Vive émotion ce jeudi matin aux funérailles de la petite Maïma Janvi Chemen. À Paille, ils étaient nombreux à y avoir fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'écolière de 7 ans. Sa mère Prema, aussi bien que ses proches, sont inconsolables. Maïma Janvi Chemen a été tuée par un poids lourd sous le regard impuissant de sa mère mercredi. La petite revenait de l'école au moment des faits. Elle était à moto avec sa mère. La collision a eu lieu tout près de Vénus à Bell Village. Insatisfaction des syndicats après la première réunion de tous les acteurs concernés par le New National Transport Network au ministère des Infrastructures ce matin à Port-Louis. Le ministre de tutelle, les représentants syndicaux de l'industrie et la Singapore Corporation Enterprise y ont participé. Cette dernière travaille sur la refonte du système du transport public à Maurice. Les divers représentants syndicaux se disent peu rassurés sur le sort des travailleurs du transport. Est-ce une nouvelle attaque acoustique comme en ont connu les diplomates américains en poste à Cuba? Le département d'État américain a évacué un groupe d'employés travaillant au consulat américain en Chine qui souffraient de symptômes médicaux inhabituels ressemblant à un traumatisme cérébral, a annoncé sa porte-parole. Le New York Times rapporte qu'au moins 2 ressortissants travaillant au consulat américain de Chine avaient été évacués parce qu'ils ressentaient des maux inhabituels après avoir entendu des bruits anormaux. Et puis le bilan ne cesse de s'alourdir au Guatemala 3 jours après l'éruption spectaculaire du volcan de feu. Selon de nouvelles données diffusées, au moins 99 personnes sont mortes et 200 toujours disparues. Seuls 28 corps ont jusqu'ici pu être identifiés. À la suite de l'éruption, plus de 12 000 personnes ont dû être évacuées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé+. L'info en continu sur le www.defimedia.info.